c'est un ton de l'indicatif. Qu'est-ce que ça veut dire? On a ce qu'on appelle des modes en français. Et les tons de l'indicatif sont utilisés pour parler du présent, du passé et du futur. Dans le cas de l'imparfait, il est utilisé pour parler du passé. Donc, mais à quoi ça sert exactement? Il sert à exprimer une habitude ou alors pour faire une description, pour expliquer une situation, mais tout ça qu'il y a un lieu dans le passé, c'est-à-dire c'est une action parfois répétitive dans le passé. Quand on disait ou quand on entend, quand j'étais petite, j'allais à l'école, je rentrais vers midi, je déjeunais avec mes parents, je mangeais toujours vers midi 30. Donc vous voyez que je suis en train de raconter ce que je faisais par rapport à une période de ma vie. Donc c'est un cercle répétitif dans le passé. Cela se passait pendant toute mon enfance. Quand je fais aussi une description, par exemple. Hier, il faisait beau malgré les froids ici en France. Donc, quand je regardais par la fenêtre, je voyais qu'il avait du soleil. Par contre, si on sortait, on ressentait le froid. Ici, c'est une description par rapport au climat d'hier. Je peux encore utiliser pour construire certaines hypothèses, là, surtout pour ceux qui sont là du soir. Vous avez bien remarqué que quand on utilise si j'avais gagné au loto, je ferais un grand voyage. Ici, c'est pour une hypothèse, une condition. Donc oui, on peut utiliser l'imparfait pour plusieurs situations. Et c'est comme ça qu'on va travailler aujourd'hui. On va voir comment est-ce qu'il est formé et quand on va évoquer quelque chose. On commence donc soyez le bienvenu. Hein. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous pouvez envoyer des cadeaux, je vous remercie. Ce n'est pas obligatoire, mais pour moi, c'est une sorte de récompense. Donc, merci. Bon, la première chose, l'imparfait, donc, c'est un ton du passé. C'est un ton du passé. Il est utilisé pour parler d'une action au passé. C'est la première chose, il faut le savoir pour préciser si c'est le présent, le passé ou le futur. Normalement, ici, on peut utiliser surtout, donc, pour évoquer une habitude, au passé. D'accord? Donc, c'est un temps du passé. Tout d'abord, on l'utilise pour évoquer une habitude au passé. Par exemple, chaque jour, j'allais à l'école. Chaque jour, j'allais à l'école. Ici, donc, pour évoquer une habitude au passé, il y a le verbe aller. Donc, qu'est-ce que je faisais avant, tous les jours? J'allais à l'école. OK? Voilà. Donc, surtout, il faut penser que c'est une action aussi répétitive. J'allais à l'école lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ah, mais on ne va pas à l'école normalement, hein, samedi, dimanche. Non, mais c'est une idée générale, ok? Ensuite, on a aussi, quand on parle, pour évoquer donc une habitude au passé, mais pas forcément quand on est enfant. Bien sûr, on évoque les souvenirs d'enfance, mais on peut dire avant, par exemple, avant, je partais au travail vers 8 heures. Pourquoi ça? Parce que quand je dis avant, je partais au travail vers 8 heures, c'est-à-dire que maintenant, il y a où un changement. Maintenant, je pars au travail vers
7 heures. Donc, au lieu d'améliorer, un petit changement négatif dans ce sens-là, au moins, dans mon cas. Mais avant, je partais au travail vers 8 heures. Ici, c'est par rapport à mon travail déjà en tant qu'adulte. Mais ici, c'est pour parler de mon enfance. Donc, surtout, on l'utilise pour évoquer une habitude du passé. Mais pas forcément seulement quand on était enfant, mais en général. Ensuite, on peut aussi utiliser donc l'imparfait pour faire une description. Faire une description ou alors pour exprimer une situation au passé, toujours au passé. Du coup, ici, on peut dire par exemple, si on va décrire une personne, par exemple, on peut dire maman portait une robe, des gants et un manteau. Ici, je fais la description des vêtements de ma maman. Donc, maman elle portait quoi? Une robe, des gants et un manteau. C'est une description par rapport au passé. Hier, l'année dernière, je ne sais pas. Mais je fais une description de ma maman par rapport au passé, par rapport à ce qu'elle portait. Ok, ce n'est pas par rapport à son aspect physique. Donc, par rapport à ce qu'elle portait. Mais je pourrais, par exemple, décrire aussi une maison. Par exemple, la maison était petite. La maison était petite. Donc ici, je fais la description aussi, pas forcément d'une personne, mais d'un lieu. Je pourrais parler, le parc était plein de personnes qui voulaient profiter du soleil. La patinoire était complète car les gens voulaient faire du ski, faire du patin. On peut faire la description aussi d'une scène au passé, surtout. Donc on peut dire par exemple, il faisait froid, la neige tombait, il n'y avait personne dans la rue, les gens restaient chez eux car il faisait froid. Donc ici, je peux faire aussi ces sortes de descriptions, toujours au passé. Ok? Non. Ici, quelqu'un me pose la question, c'est intéressant quand même. Mais par exemple, dans ces cas, la maison était petite, mais désormais elle n'est plus petite. Non, ce n'est pas ça. Ici, je fais une description d'un souvenir du passé. Ici, je parle d'un changement. Mais pas forcément les deux doivent automatiquement, ils sont contradictoires ou ils doivent être utilisés simultanément ensemble. Non. Ici, je peux dire tout simplement la maison était petite. C'est un souvenir que j'ai. Donc la maison était petite. Je fais la description de cette maison. De façon qu'ici, les règles sont différentes. Donc ici, c'est une habitude. Ici, c'est une description. Donc, la différence, c'est que je ne mélange plus les deux. D'accord? Je peux faire une description et en même temps évoquer une habitude au passé? Oui. Je peux faire seulement la description d'une habitude au passé? Oui. Je peux faire juste la description de quelque chose? Oui. La différence, c'est ça. Je peux le mélanger, mais je ne suis pas obligée de le mélanger tous les temps. OK? Donc, ensuite, on peut utiliser aussi avec certaines expressions. Par exemple, je vais vous montrer. Description, c'est quand on décrit quelque chose. Par exemple, moi, je suis une femme, je suis petite, j'ai 2 mains longues, donc je suis en train de me décrire. Je fais ma description physique dans ces cas-là. OK? Bon, mais on continue. Donc, l'imparfait s'utilise souvent après certaines expressions. Par exemple, après certaines expressions. Celle qu'on utilise le plus
c'est l'expression avant. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on parle d'un temps et ce temps, il est au passé. Donc, pour préciser, donc, on utilise au passé. Quelqu'un me demande c'est quel niveau. Donc, il faut revoir, j'ai compris, mais il faut revoir, il y a beaucoup de fautes. C'est pour tous les niveaux. Si vous êtes au niveau débutant, parfait. Mais si vous êtes, même si vous soyez français, ça ne veut pas dire que vous avez une pleine connaissance de la langue. Donc, c'est pour tous. Donc, ici, on peut dire avant, je sortais fréquemment avec mes amis. Donc ici, on a l'expression avant pour parler d'un temps passé. Pour la personne qui m'a dit « Ah, mais maintenant, il y a où un changement ?» Pas forcément. C'est-à-dire que maintenant, je peux encore sortir avec mes amis, mais peut-être plus fréquemment, comme avant. Donc, oui, il y a un changement, mais pas un changement complet. Je peux dire, par exemple, avant, il aimait bien regarder des séries. Donc, oui, ici, il y a un changement. Pourquoi? Donc, automatiquement, on peut avoir avant, il aimait bien regarder des séries. Quelqu'un me pose la question. Madame, on ne dit pas je suis... Ici, je pense qu'il s'est trompé. Il a mis sortait au lieu de sortait. Non, on est en train de parler de l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps simple. On utilise seulement un verbe conjugué. Donc, je pense que vous avez voulu dire « je suis sortie ». Donc, je suis sortie, c'est le passé composé. Donc, oui, il y a le verbe être ou avoir, plus le participe passé. Donc, je suis sortie. Mais je sortais, c'est seulement un verbe. Donc, n'oubliez pas qu'il y en a... Je dis que c'est un temps du passé, mais ce n'est pas le seul temps du passé. On a le passé récent, on a l'imparfait, on a le plus qui est pas fait, on a le passé composé, on a le passé simple. Donc, il y a plusieurs sortes de passé et chacun avec son spécificité. Mais là, surtout, donc, quand on parle de l'imparfait, c'est un temps simple, c'est-à-dire qu'on a seulement un verbe conjugué. Donc, il aimait bien regarder des séries au lieu de il a aimé bien regarder des séries. Donc, il a aimé bien regarder des séries, c'est le passé composé, mais c'est par rapport à quelque chose de fini, conclu dans le passé. L'imparfait, non. L'imparfait, c'est une idée de durée dans le passé. Donc, c'est quelque chose qu'on fait pas seulement une fois, mais que cela se répète. Donc, quand je sortais fréquemment avec mes amis, je sortais 2, 3, 4, 5, 10 fois. C'est pas forcément au long d'une journée, c'est au long d'une période. Par exemple, au long de mon enfance ou de quand j'étais ado, je sortais fréquemment avec mes amis. C'est-à-dire que cela se répétait. Ici, la même chose. Avant, il aimait bien regarder des séries. C'est-à-dire qu'il regardait des séries, par exemple, tous les jours après le travail, les week-ends quand il était à la maison. Donc ici, c'est une répétition dans le passé. OK? Bien. Je vais tourner la page. Donc pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran, je vous invite à faire. Et je vous rappelle donc, pour ceux qui sont nouveaux, il y a aussi ma chaîne YouTube. Normalement, les lives qui sont enregistrés ici sur TikTok sont placés sur ma chaîne YouTube. Je sais, la qualité, elle n'est pas la meilleure. Vous voyez, par exemple, ce matin, et c'est un peu encombrant, donc c'est difficile à voir parfois. Mais l'objectif surtout, les explications, elles peuvent vous être utiles pour vous aider et c'est excellent pour réviser. Donc après, je vous invite juste à vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que vous pouvez retrouver le matériel et surtout, ici, nous sommes en train de voir l'imparfait. Mais on a déjà vu, par exemple, le passé composé et sur ma chaîne YouTube, il y a des lives où il y a la comparaison entre les deux et même l'utilisation des deux tons verbaux ensemble. Pourquoi? Parce que normalement, ils s'accompagnent. Quand on est en train de parler de quelque chose au passé, on n'utilise pas seulement un ton verbal, on utilise plusieurs. Donc, ça sera plus complet dans ces sens-là. D'accord? Ici, on a vu donc l'expression « avant », mais on en a d'autres. Donc,
On continue. Ici, on a pendant que, c'est une expression qu'on utilise beaucoup aussi au passé. Pendant que. Pendant que. Ici, c'est pour établir une relation et surtout, on utilise beaucoup pour relier le passé composé et l'imparfait. Par exemple, je peux soit pour indiquer deux actions simultanées, soit pour indiquer une séquence d'actions. Je vais vous montrer les deux. Pour montrer deux actions simultanées. Papa préparait le dîner pendant que maman prenait avec T, c'est maman, prenait la douche. Donc ici, on a des actions simultanées. Papa, il est en train de préparer le dîner et maman, elle prend la douche. Donc, papa préparait le dîner pendant que maman prenait la douche. Donc, bonjour pour ceux qui arrivent maintenant. Aujourd'hui, on travaille avec l'imparfait. Donc, après l'expression pendant que, on peut avoir donc soit deux actions simultanées, soit une séquence d'actions. Normalement, dans ces cas-là, on utilise aussi le passé composé. Il est arrivé, ici c'est le passé composé, il est arrivé pendant que je mangeais. Donc ici, on a, dans la première phrase, on a préparé et prenait, deux actions simultanées. Donc, on utilise le pendant que. Et dans cette deuxième phrase, on a il est arrivé, passé composé, pendant que je mangeais. OK? Donc, ici aussi, c'est une séquence d'actions. C'est simultané. Oui, il est arrivé, j'étais en train de manger. Mais là, la différence, c'est qu'ici, j'ai le passé composé. Ici, je l'imparfait. OK? Je pourrais avoir, par exemple, l'imparfait avec l'imparfait. Oui, je pourrais avoir, par exemple, le passé simple dans la littérature, surtout, le passé simple avec l'imparfait. Oui, donc ça me permet d'avoir plus de possibilités. Mais ici, c'est pour montrer qu'il y a soit les actions simultanées, soit la séquence d'actions. On utilise aussi l'imparfait pour faire des propositions. Donc, je pense que c'est le numéro 4. Donc, on peut utiliser à, pendant que, tandis que, ce sont des synonymes en français. Donc, pendant que, tandis que, ok? Donc, on peut dire aussi tandis que pour faire des explications. Ici, au pendant que, c'est plutôt pour parler des deux actions au passé. Quelqu'un me pose la question par rapport aux horaires de live. Normalement, quand je suis disponible, je fais des lives tous les jours à 21h du soir, à 21h de France, j'habite en France, et les week-ends à 10h30. Parfois, je suis obligée d'annuler le live pour des événements malgré moi. Par exemple, hier soir, j'allais faire mon live normalement, sauf que ma famille est arrivée chez moi. Donc, je n'ai pas pu. Mais ce matin, je suis là et normalement, c'est samedi-dimanche à 10h30 et tous les jours à 21h. D'accord? Bon, mais on continue. On peut utiliser aussi, donc, pour faire une proposition. Quelqu'un pose une question par rapport à cette règle ici. Ici, pendant que se place au début d'une phrase. Non, c'est plus informel. Donc, en fait, vous allez juste inverser la phrase. Pendant que je mangeais, virgule, il est arrivé. Ou alors, je peux ajouter un complément. Par exemple, pendant que je mangeais, il est arrivé, il a commencé à dire que je n'avais rien fait, par exemple.
Ici, c'est juste pour donner une séquence. Donc, en fait, quand on utilise pendant qui au départ, on est juste en train d'inverser la position dans la phrase. Mais ça ne change pas vraiment le sens. Donc, pour la proposition, ici, je vous dis par exemple, et si on allait au restaurant ce soir. Vous voyez que dans cette phrase, c'est un peu bizarre. Pourquoi? On utilise le passé pour parler d'un événement futur. Et si on allait au restaurant ce soir? Et si on allait au restaurant ce soir? Au restaurant ce soir, c'est ce soir, donc c'est le futur. Par contre, si on allait, c'est l'imparfait. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on est en train de créer donc une proposition, une hypothèse. Si on allait, on pourrait y aller ou pas. Donc, je peux utiliser, jouer avec les mots, avec les temps verbaux, justement pour avoir ces sortes de constructions. Et si on allait au restaurant? Je propose, mais ça ne veut pas vraiment dire qu'on y va. Ce n'est pas une affirmation. C'est juste, ah, j'aimerais bien, mais ça dépend si la personne va accepter, si la personne est disponible. Donc, et si on allait au restaurant ce soir? Donc, dans ces cas-là, vous voyez bien que, oui, ici, il s'agit bel et bien de l'imparfait. Pourtant, quand on dit ce soir ici, il s'agit d'un événement futur. Mais tout cela, j'arrive à faire dans ces cas-ci, surtout car il y a le si. OK? Donc, pour parler d'une proposition. On peut dire par exemple, imaginons qu'on est au travail et tout le monde est très très stressé et fatigué et commence à parler très fort. Donc, on peut dire, et si on faisait une petite pause? Ici, c'est justement pour que les gens puissent se calmer un peu. Donc, une fois de plus, cette condition, elle est permise grâce au fait qu'on utilise si. Donc, on a faisait, c'est notre verbe à l'imparfait. Mais ici, on faisait une petite pause. Ici, je parlais du futur par rapport à aller au restaurant ce soir. Ici, si on faisait une petite pause, c'est par rapport au temps présent et le futur très proche. Pourquoi? Parce que cette petite pause aura lieu soit maintenant, soit d'ici 5 minutes, d'ici 20 minutes. Donc, c'est quelque chose de très très proche. Donc, et si on faisait une petite pause? Une fois de plus, c'est une proposition. C'est pour ça que j'utilise le si et par conséquent, j'utilise les temps de l'imparfait. Je peux dire par exemple, et si on fait une petite pause? Si on fait une petite pause, c'est comme si je savais, ah d'accord, mais si je fais une petite pause, est-ce qu'il y aura une conséquence? Vous voyez donc qu'ici, je change ici les temps de l'imparfait par les temps du présent, ça change l'essence de la phrase. Est-ce que cela arrive tous les temps? Je vous rappelle qu'en français, on a toujours des exceptions. Donc parfois, on peut dire la même chose de plusieurs façons différentes. Ça peut changer selon notre interlocuteur, selon les tons verbaux utilisés, selon la formalité de la situation. Mais ici, par exemple, si on utilise le présent, l'imparfait ou le futur, ça change l'essence. Donc, faites attention aussi, et surtout s'il y a donc le si dans la phrase. Ensuite, au-delà d'utiliser le si, on peut utiliser l'imparfait plus le conditionnel pour faire des hypothèses. Cette 5e règle, je vais laisser pour l'instant, je vais juste vous introduire en sachant qu'il est soit, par exemple, on a déjà travaillé avec les conditionnels. Pourtant, il y a déjà de live disponible à ce sujet sur ma chaîne. Si vous voulez savoir, ah mais c'est quoi les conditionnels? Pensez au mot conditionnel, condition, donc j'impose quelque chose. Mais là, normalement, surtout quand on utilise les conditionnels, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose pour que cela puisse arriver. Par exemple, donc juste pour vous introduire, ici c'est la 5e situation qu'on peut utiliser l'imparfait. Donc, si plus imparfait plus
conditionnel présent. Pourquoi conditionnel présent? Parce qu'on a aussi le si plus l'imparfait plus le conditionnel passé. Et on a aussi avec le plus qui est parfait. Ce sont d'autres tons verbaux qu'on verra bientôt. D'accord? Donc ici, pourquoi on utilise ça? Pour faire une hypothèse. Ici, quand je vous explique, j'utilise surtout des phrases isolées. Pourquoi? Malheureusement, on n'a pas le temps de travailler tout un contexte. Pourtant, quelqu'un me pose la question, mais comment est-ce qu'on sait si on change les sens ou pas? Selon les contextes. Parce que, par exemple, quelqu'un me demandait, est-ce que je dois vraiment utiliser l'imparfait? Naturellement, oui, je vous dis. Pourtant, la plupart du temps, nous sommes tellement habitués de créer ces situations-là pour parler du moment où on parle, que c'est le présent, que la plupart du temps, ça je parle pour les francophones en général, hein, pour les français en général aussi, ils le font. La plupart du temps, les gens utilisent le présent. C'est une faute par rapport à la grammaire, oui. Mais c'est une faute au quotidien, pas forcément. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués. Donc on comprend les sens malgré le fait qu'il y a une faute par rapport à son structure. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on dit, ah, mais je peux utiliser aussi au présent. Oui, moi aussi, je l'utilise. Je viens de dire que oui. Mais parfois, il faut imaginer, est-ce que cela m'apporte un sens différent dans les sens? J'enlève l'idée d'une proposition et j'ajoute une idée des conséquences, j'ajoute une imposition au lieu des propositions. Donc ça change. D'accord? Bien, mais retournons ici à cette cinquième façon d'utiliser l'imparfait. Si je dis par exemple, s'il faisait beau, j'irais au parc. Donc, ici, s'il faisait beau, j'irais au parc. Donc, s'il faisait beau, c'est la condition. Est-ce qu'il fait beau? J'habite à Lyon. Aujourd'hui, il ne fait pas trop beau, mais ça va quand même, mais il fait froid. Donc, j'irai au parc? Non. Pourquoi? Parce que quelle est la condition? Selon moi, pour que je puisse aller au parc. Donc, j'irai au parc ici, c'est les conditionnels. Je vous renforce que les conditionnels, il a le S à la fin quand on l'écrit. Et les futurs simples, c'est juste j'irai sans le S. Donc, j'irai, c'est une affirmation. J'irai avec S, c'est une condition. Donc, ici, je vous rappelle que quelle est ma condition pour que je puisse aller au parc? Le fait de faire beau. Si cela ne correspond pas, donc je ne vais pas. Donc, je commence à créer cette condition. OK? Voilà. Ensuite, il faut remarquer que quelle est la différence entre ces deux-là? Ici, j'ai seulement un verbe utilisé. J'utilise seulement l'imparfait. Ici, j'ai deux verbes utilisés. C'est comme s'il avait la cause et la conséquence. S'il fait beau, je vais au parc. Il ne fait pas beau, je ne vais pas au parc. Donc, cause et conséquence. OK? Je vais vous demander juste une chose. Je sais, surtout, merci Olivier. J'ai vu les petits exemples que vous avez donnés. Merci. C'est ce que j'avais expliqué avant et vous avez écrit. Merci. Mais essayez de vous concentrer pour l'instant sur les explications. Pourquoi? Parce que la même personne, et cela est arrivé déjà plusieurs fois. Peut-être Olivier, vous êtes nouveau là. Parfois, la personne est en train de poser la question. Quelqu'un répond. Et après, la personne me pose la question par rapport à quelque chose que je viens d'expliquer. Pourquoi? Parce qu'il était en train de lire une autre chose. Donc, merci une fois de plus. Mais voilà, essayez de vous concentrer pour l'instant, même parce que l'objectif après, c'est qu'on puisse s'entraîner avec des exercices. OK? Merci. Bien. Quelles sont les autres conditions aussi qu'on peut utiliser? On utilise aussi dans certaines formules de politesse. On est très très habitué, par exemple, à utiliser le conditionnel. Hein. Par exemple, je voudrais faire quelque chose, je voudrais une baguette, je voudrais parler avec vous. Mais on peut utiliser aussi l'imparfait. Donc ici, le 6, on peut utiliser dans certaines formules de politesse.
La politesse, c'est être poli, être bien éduqué, donc être gentil, être respectueux envers quelqu'un. Donc, des formules de politesse. Pour la personne qui vient d'arriver et qui pose la question par rapport au futur, non. Comme je viens de vous expliquer et de souligner, j'irai sans S, c'est le futur, avec S, c'est le conditionnel. D'accord? Merci Olivier, j'ai bien compris. Merci quand même. Voilà. Du coup, quand on utilise dans certaines formules de politesse, on peut dire ce qu'il vient d'utiliser ici Olivier, pardon. Il dit, mais je vais vous donner un exemple différent. Par exemple, je voulais vous demander une information, par exemple. J'allais écrire renseignement, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît les mots. Donc, je voulais vous demander une information. Je peux utiliser, c'est une formule de politesse. Pourquoi? Parce que je ne demande pas directement. Donc, je précise le fait que je voulais demander quelque chose. Est-ce que la personne, elle est accessible? Est-ce que la personne, elle a les tons vraiment pour répondre à mon besoin? Donc, je voulais vous demander une information, mais est-ce que je vous embête? Est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous pouvez me répondre? Donc, normalement, pour commencer cette formule de politesse, on utilise aussi l'imparfait. On peut remplacer par le conditionnel. Je voudrais vous demander une information, un renseignement. Oui. Quelle est la différence? Surtout le voudrais, il est très très utilisé pour s'exprimer à l'oral. Donc la plupart des temps, on les connaît et on les connaît bien. Pourtant, c'est différent dans le sens que c'est beaucoup plus facile de reconnaître et d'utiliser l'imparfait que le conditionnel présent. Donc, je peux utiliser soit l'un, soit l'autre. Oui. Pourtant, pour certaines personnes surtout, elles ont beaucoup de difficultés. Par exemple, je vois ici constamment, les gens ont des difficultés à la première personne du conditionnel de faire la différence entre le conditionnel présent et le futur simple. Dans ces cas-là, on peut utiliser où je voudrais. Oui, je peux. Est-ce que je peux utiliser aussi où je voulais? Oui, aussi. Donc, dans ces cas-là, on peut utiliser les deux. Surtout, n'oubliez pas qu'ici, on utilise surtout pour parler de quelque chose au passé. Imaginons donc que je suis en train de parler avec ma mère et je dis « Ah non, mais je voulais vous demander une information et vous étiez occupé. » C'est-à-dire qu'ici, quand on utilise « je voulais », dans ces formules de politesse, c'est surtout pour exprimer par rapport à quelque chose qui vient du passé. Donc, je voulais faire ça, mais pour une raison quelconque, je n'ai pas fait. Quand j'utilise, par contre, je voudrais vous demander une information, c'est par rapport à quelque chose qui va encore se passer. Donc, c'est plutôt dans le futur. Donc, pensez aussi à ça. Pourquoi? Ici, dans le passé, ça me place dans le passé, même si cette action a un résultat dans le présent, et où je voudrais, c'est un objectif de réponse, mais que j'aurai après. Donc, c'est plutôt dans le futur. Même si dans ces cas-ci, il s'agit d'un futur proche. OK? Donc, la différence entre les deux. En sachant, bien évidemment, que quand on s'exprime à l'oral, on a beaucoup plus de liberté et personne forcément pense aux règles pour parler. Il parlera, mais il ne va pas comprendre. Si, les gens comprennent bien, donc il n'y a pas de souci. Bien, je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien parce que je vais tourner la page. Voilà. Donc, on a vu à peu près les règles qu'on doit obéir quand on va utiliser l'imparfait. Surtout, retenez bien le fait qu'il y a une idée de répétition ou surtout on dit que l'imparfait, c'est les tons des souvenirs, donc pour se rappeler de quelque chose qui a eu lieu dans le passé. C'est un ton simple, c'est-à-dire qu'il y a seulement un verbe conjugué. Pourquoi? Et je renforce cette idée parce qu'il y a aussi le plus que parfait. Le plus que parfait, c'est une idée qui anticipe une action du passé dans le passé. Donc là, on aura deux verbes conjugués. Un auxiliaire, tel que le passé composé, plus le participe passé. Donc si vous voyez seulement un verbe, c'est l'imparfait, comme ça. Si vous voyez parfois cette terminaison ici, mais qu'avant, il y a le R, donc juste un instant, désolé, je ne faisais pas attention parce que je vous expliquais.
Donc, s'il y a avec le R avant cette terminaison-là, il s'agit du conditionnel. Et quand on utilise avec juste un temps verbal, juste un verbe imparfait avec le R conditionnel présent, et quand on utilise avec l'auxiliaire le plus que parfait. Donc c'est pour ça, parce qu'il y en a vraiment en français, le problème c'est qu'à partir d'un certain moment, on commence à utiliser plus d'un temps verbal ou plus d'un temps verbal ensemble, et la somme des deux temps verbaux, parfois on a comme résultat un troisième temps verbal. En outre, on peut utiliser la terminaison d'un temps verbal plus le radical d'un autre aussi pour former un troisième temps verbal. Donc pensez à ça. Voilà, je sais que la qualité n'est pas si bonne comme ça. Une chose que je vous suggère, et que ça c'est plus intéressant, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Après, sur ma chaîne YouTube, quand vous regardez la vidéo sur YouTube, il n'y a pas les commentaires. Donc, il n'y a rien en haut. Donc là-bas, ça sera vraiment bien lisible. Au moins par rapport à ça. Hein. Je sais que la qualité n'est pas si bonne parce qu'ici, c'est les portables dans son format vertical et pas à l'horizontal. Pourtant, quand on regarde sur YouTube, il n'y a pas ces trucs qui apparaissent en haut sur TikTok. Donc, ça sera plus facile. D'accord ? Bon. On continue maintenant avec les structures de l'imparfait. On a déjà vu donc qu'on utilise et quand est-ce qu'on l'utilise. Sa formation. L'imparfait, il est formé donc, on a seulement un verbe. Et quelle est la règle générale ? N'oubliez pas, la plupart du temps en français, sauf l'impératif et les gérondifs, on a besoin d'un sujet. Donc on aura les sujets. Les sujets peuvent être je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, mais il peut s'agir aussi d'un nom. Les noms d'un objet, c'est les sujets. Je peux dire par exemple je, mais je peux dire par exemple il, je peux dire l'ordinateur. Dans ces cas-là, c'est les sujets de ma phrase. Bien évidemment, ça dépend de la position. Quelle est la façon la plus facile d'identifier le sujet de ma phrase ? S'il vient avant un verbe. Donc, dans ces cas-là, c'est la façon la plus simple d'identifier les sujets. Il y a les sujets, la plupart du temps, il y a donc le verbe conjugué juste après. Donc, dans ces cas-là, c'est plus facile d'identifier. Je pourrais utiliser des termes plus techniques, oui, ça ne sert à absolument rien. Pourquoi ? Parce que parfois, on ne comprend même pas les termes qui sont utilisés. Donc, pour faciliter. Donc, je peux dire il, ou si j'utilise l'ordinateur, ici, c'est pour parler de l'ordinateur. Donc, c'est les sujets de ma phrase. Je peux dire, par exemple, elle. Et je peux utiliser, par exemple, la table. Donc, vous voyez que c'est les sujets de ma phrase. Bien évidemment, c'est selon les contextes. Donc, à la fin, je vous dis, donc, je vous montre comment est-ce que vous pouvez accéder à la chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, on continue pour l'instant. On a les sujets. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Quand on a un verbe, on a deux parties dans le verbe. On a ce qu'on appelle de radical et on a ce qu'on appelle de terminaison. Ok, mais c'est quoi ça ? Donc, on a le radical. Le radical du verbe, normalement, on va regarder selon le groupe de verbes. Par exemple, en français, on a 3 groupes de verbes. On a le premier groupe de verbes qui finissent en ER, sauf le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe irrégulier. Il appartient au 3e groupe. OK ? Ensuite, on a le 2e groupe, qu'il s'agit de verbes réguliers qui finissent en IR. Et on a le 3e groupe, qu'il y a le verbe aller, donc, qui c'est l'exception du premier groupe. Il y a les verbes irréguliers qui finissent en IR. Et on a tous les verbes qui finissent en RE. Donc, on a les 3 groupes de verbes. D'accord, mais donc, qu'est-ce qu'on a pour savoir quel est le radical du verbe ? Par rapport au premier, 2e et 3e groupe, ici, je parle spécifiquement par rapport à l'imparfait, les tons de l'imparfait, c'est ça que nous sommes en train de dire aujourd'hui. On va regarder le radical des nous, du sujet nous. Donc, on a la personne nous conjuguée au présent. Et, bien évidemment, il y a
quelques exceptions. En français, il y a toujours des exceptions. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va prendre nous, conjugué au présent, donc le verbe conjugué au présent. Et qu'est-ce qu'on va regarder? Tout ce qui vient avant ONS, qui c'est la terminaison de la première personne du pluriel au présent. Tout ce qui vient avant, c'est mon radical. Du coup, si j'utilise un verbe du premier groupe, par exemple, nous étudions. Ah, ça, ce n'est pas un bon exemple, je vais vous dire après. Je vais utiliser, par exemple, le verbe nous écoutons. Après, je vous explique le pourquoi du verbe étudier. Nous écoutons. Ici, le verbe, il est conjugué au présent. Du coup, tout ce qui vient avant ONS, c'est mon radical. Ici, c'est la terminaison du verbe conjugué. Donc ici, écoute, comme ça, c'est mon radical. OK? Si on a un verbe du 12e groupe, par exemple, nous finissons. Qu'est-ce qui marque la différence entre un verbe en IR du 12e et un verbe en IR du 3e? Ici, la terminaison. Je vais vous montrer avec 2 exemples. Par exemple, si je dis nous finissons et nous partons, vous voyez que partir et finir finissent en IR. Pourtant, finissons appartient au 2e, partons au 3e. Ici, ils sont conjugués au présent. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est de trouver le radical. Ici, donc, si je supprime seulement ONS, finissent avec les double S, c'est le radical, et partent, c'est mon radical. OK? Pour les verbes qui finissent en RE, et surtout OIR, j'ai beaucoup de radicaux qui changent. Par exemple, on peut avoir, par exemple, nous faisons, du verbe faire. Nous allons, du verbe avoir. Nous voulons, du verbe vouloir. Donc, vous voyez, mais toujours, on a une exception ici. Oui, le verbe être. Mais lui, c'est une particularité par rapport à cette règle. Donc, ici, je vais ajouter être. Ici en bas, OK? Ensuite, je vous explique le pourquoi. Ne vous inquiétez pas. Donc ici, tout ce qui vient encore avant ONS, c'est mon radical. D'accord. Je sais qu'il faut avoir un sujet. Je sais qu'il faut avoir le radical. Et qu'est-ce que je fais avec ça? J'ajoute la terminaison de l'imparfait. Donc, j'ai mon sujet, le radical du verbe conjugué dans la première personne du pluriel au présent, donc nous au présent, plus, donc ici, du verbe, donc ici je vais préciser, conjugué à la première, je vais approcher un petit peu, à la première personne du pluriel au présent. Pour résumer tout ça, c'est juste nous, hein? Juste nous. Donc, tout ça que j'ai écrit, c'est résumé à ça. Mais il faut savoir qu'il est conjugué au présent, OK? Et plus les terminaisons. Quelles sont les terminaisons? Quand j'ai le sujet « je », ma terminaison sera « AIS ». Quand j'ai le sujet « tu », la terminaison sera la même, « AIS ». Si j'ai le sujet « il », « elles », on a la terminaison « AIT ». Si j'ai le sujet « nous », on aura la terminaison IONS. Si j'ai le sujet vous, la terminaison IEZ. Si j'ai le sujet il, elle au pluriel, j'aurai la terminaison AIENT. Attention, beaucoup d'attention, surtout au pluriel. Pourquoi? Ici, on a IONS, IEZ, AIENT. Sauf que n'oubliez pas qu'au présent, on a déjà ONS, EZ la plupart du temps et ENT la plupart du temps.
C'est-à-dire que si je n'ajoute pas le i quand je conjugue à la première personne du pluriel, et si je n'ajoute pas le i quand je conjugue à la deuxième personne du pluriel, j'ai le présent et pas l'imparfait. Donc le i, il est obligatoire et je ne dois jamais l'oublier. De même, ici, on sait que quand on conjugue au présent, je dis par exemple, il parle. Je ne prononce pas ENT. Donc, c'est le AI qui va faire la différence. Pas le ENT parce que normalement, on ne le prononce pas quand il s'agit de verbe. Donc, attention à ça. Donc, ça, c'est la terminaison de l'imparfait. Quelle est la bonne nouvelle? Pour tous les verbes, sans exception, c'est toujours la même terminaison. OK? Pour tous les verbes. Quels sont les côtés négatifs? Il faut savoir conjuguer au présent. Le présent, il est la base de tous les temps verbaux. Donc, il faut bien savoir conjuguer au présent. Pourquoi? Parce qu'à travers le présent, je trouve mon radical et par conséquent, j'arrive à ajouter donc les terminaisons et avoir l'imparfait. Quel est le côté encore positif? Donc, n'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube, il y a plein de lives disponibles, parmi lesquels de lives en expliquant bien le présent. Donc, vous n'aurez plus de difficultés. OK? Donc, j'avoue que quelqu'un demandait. C'est très facile. Juste pour vous montrer, donc, quand vous arrivez sur YouTube, vous pouvez chercher, vous tapez comme ça, vous allez trouver tout de suite. OK? Si vous avez là la possibilité, faites une capture d'écran et après, vous tapez comme ça. Ou alors, après le live, seulement à la fin du live, hein, vous allez sur mon profil ici, sur TikTok, il y a un lien. Donc, quand vous appuyez dessus, vous allez tomber directement sur cette playlist-là. Le premier live, c'est justement sur le présent. Donc, vous regardez le titre, donc, et vous allez trouver selon le temps verbal que vous avez besoin. Bien, mais on continue. OK, donc, je connais déjà la règle. J'ai mon sujet, j'ai le radical de nous, conjugué au présent, plus cette terminaison-là. AIS, AIS, AIT, IENS, IEZ, AIENT. Quels sont les verbes que je dois faire attention un petit peu plus? Ce sont des verbes spéciaux. Le premier, c'est le verbe être. Vous rappelez que j'avais ajouté ici, n'est-ce pas? Le verbe être, c'est parce que lui, il est le verbe le plus utilisé en français. Quand on les conjugue au présent, on a nous sommes. Nous sommes. Sauf que nous sommes finissent en ES, pas en ONS. Donc, et en français, on a le verbe sommer, qui c'est pour ajouter quelque chose de plus. En sachant que le verbe être, c'est le verbe le plus important du français, le plus utilisé, si on a la même règle, on n'aura pas vraiment le verbe être, on aura le verbe sommer. Du coup, par rapport au verbe être, et spécifiquement le verbe être, au lieu d'utiliser cette règle ici, nous, on va utiliser le radical de vous. Donc, normalement, on a nous sommes, vous êtes. Donc, on ne peut pas utiliser le verbe conjugué à la première personne du pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe sommer en français. Nous sommes. Donc, on va utiliser vous. Sauf qu'il va souffrir encore une petite modification. La plupart des verbes finissent en EZ. Le verbe être, c'est un verbe spécial, donc ils finissent en ES. Notre radical ici, c'est les ET, sauf qu'il y a un circonflexe. Quand on utilise à cause de la prononciation, selon la règle de phonologie, c'est-à-dire par rapport au son, au lieu d'utiliser l'accent circonflexe, on aura l'accent aigu. OK? Pour bien prononcer et. Donc, par rapport au verbe être, on n'utilise pas nous, on utilise et, donc e accentué avec l'accent aigu et t. Donc, il n'y a plus l'accent circonflexe, il y a un accent aigu. Ah, et quand je vais conjuguer, le reste des terminaisons sont les mêmes. Pourquoi? Parce que toutes les terminaisons par rapport à l'imparfait sont toujours les mêmes. Donc, ne vous inquiétez pas, après, on va conjuguer ensemble. Mais je sais que le radical, donc, c'est E accentué plus T. Quels sont les autres verbes que je dois faire attention? Une petite attention. Donc, pour ceux qui aiment... Non, sinon je vais mélanger. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Donc, voilà.
À la fin, je repasse toutes les pages pour la capture d'écran et je vous rappelle que quand le live serait sur YouTube, ça sera plus facile, hein, parce que sur YouTube, il n'y a pas les commentaires, il n'y a rien, donc c'est plus lisible. Bien. Mais là, donc, quels sont les autres verbes qu'on doit faire attention? Les verbes qu'on appelle d'impersonnel. C'est quoi un verbe impersonnel? À quoi ça sert? Pourquoi impersonnel? C'est un verbe qui se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Il s'agit de verbes qui parlent du temps, en général. Par exemple, quand on parle de la pluie, des effets en général de la nature, la pluie, les vents, la neige, il y a seulement ces éléments-là. Donc, c'est la neige qui neige. Une personne ne neige pas. La pluie, la même chose. Et on a, par exemple, le verbe falloir. Lui aussi, il est impersonnel. Ok, mais si la règle, il fallait regarder nous, comment est-ce qu'on va utiliser nous s'il y a seulement la troisième personne? Donc là, il faut juste bien connaître le verbe au présent, une fois de plus. Donc, on a par exemple le verbe falloir. Oui. Donc ici, on a le verbe, il finit en IR, mais on peut ajouter les O avant. Et là, on prend donc il se conjugue seulement à la troisième personne, ok? Au présent, c'est il faut. À l'imparfait, on aura il fallait. Donc, on prend ici le radical du verbe plus la terminaison. La terminaison concernant il, elle, on, c'est a été. Donc, il fallait. Donc, n'oubliez pas, nous sommes en train de travailler l'imparfait. Donc, falloir, il fallait. Il n'existe pas je fallait. Il y a je faillis, mais c'est un autre verbe. Donc, il fallait. Le verbe pleuvoir. Le verbe pleuvoir aussi, hein. Il y a seulement la pluie qui pleut. Donc, pleuvoir. La même chose. Donc, ici, on a la terminaison. On va prendre OIR. Donc, on aura il pleut, le présent. Il pleuvait. Il pleuvait. Donc, on conjugue à la troisième personne. OK? Donc, quelles sont les exceptions? Par rapport au radical, c'est le verbe être et le verbe qui se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Pourquoi? Ce sont des verbes, donc on dit impersonnel. Il y a d'autres noms hein, pour ces verbes-là. On peut les appeler des pronoms neutres. Il y en a, bref, il y en a au moins 6 désignations différentes. Cela n'est pas important. Il faut juste savoir que ce verbe-là, on le conjugue seulement à la troisième personne. Et quand on va les utiliser, la plupart du temps, on peut les utiliser pour presque tous les temps verbaux. N'oubliez pas, on a toujours des exceptions. Pourtant, ils se conjuguent seulement à la troisième personne. C'est pour ça donc qu'il faut savoir qu'ici, je me base pas sur le nous, mais plutôt sur le verbe à l'infinitif. Ici, je vais tourner la page, donc je pense que vous avez bien compris ici. Il y a seulement 2 verbes. Hein. Il y en a d'autres. Le verbe neiger, le verbe bruiner, le verbe... bref, tout ce qui parle du climat, on peut utiliser ici. Mais là, ce qui est important, il y a certaines grammaires, les grammaires du français en général, qui dit que on peut regarder par exemple aussi les vous, mais quand on utilise les vous, il y a plus d'exceptions parce que par exemple, il y a le verbe faire, il y a le verbe dire, il y a le verbe qui sont formés avec, qui ont dit vous dites, vous faites, vous refaites la même chose. Donc, il y a plus d'exceptions quand on pense à la règle ou d'autres règles que quand on utilise, par exemple, cette règle-là. Pourquoi? Par rapport au verbe en général, on a l'exception que c'est le verbe être. Une fois que c'est le verbe qu'on utilise le plus, c'est plus facile de retenir. Quand il s'agit de verbes impersonnels qu'on conjugue seulement à la troisième personne, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on le conjugue seulement à la troisième personne. D'accord? Bien. Allons-y conjuguer ensemble un petit peu pour qu'on puisse appliquer ces règles-là. D'accord? Bien. Ici, je fais comme ça. Et on va voir certaines particularités qu'on connaît déjà, mais quand même. Donc, ici, j'ai pris le verbe regarder, le verbe se promener, envoyer, commencer, manger, réagir. Donc, j'ai pris un petit peu de tous les verbes, de tous les groupes. Hein. Le premier, c'est le verbe regarder. Le verbe regarder, c'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe régulier, c'est-à-dire que son radical ne change pas. Et lui, il finit en ER, donc je sais qu'il appartient au premier groupe. La seule exception avec ER, c'est le verbe aller. Qu'est-ce que je fais donc? Je sais qu'on utilise surtout nous, conjugué au présent,
Pourtant, quand il s'agit de verbes réguliers, il faut juste, si vous supprimez les EN, on a déjà notre radical. C'est facile par rapport aux verbes réguliers. Mais on va voir le pourquoi, c'est mieux de regarder les nous. Donc, le premier, donc, je, bref, ouais, il y a des gens qu'on voit déjà, donc maintenant vous pouvez participer en envoyant la conjugaison. Donc, je regardais, oui. Donc, n'oubliez pas, les terminaisons de l'imparfait, c'est toujours les mêmes. Hein? AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, la terminaison, elle ne change jamais. C'est toujours les mêmes. Hein? Donc, je regardais, tu regardais, il, elle, on regardait, mais avec T à la fin. Nous, surtout nous, faites attention, pourquoi? Parce que le I, il est obligatoire. Pourquoi il est obligatoire? Parce que sinon, je retombe à la première personne du pluriel au présent. Donc, nous regardions. Nous regardions. Regardions. Avant, regardons. Maintenant, regardions. Regardions. Vous regardiez. Regardiez. Il, elle regardait. Par rapport à la prononciation, surtout regardions, regardiez, c'est toujours dit, on, dit et. Par rapport aux trois personnes du singulier et à la troisième personne du pluriel, la prononciation c'est aussi la même. Pourtant, qu'il soit bien clair, tout le monde a un accent différent. Moi, j'habite à Lyon, il y a des gens qui habitent au nord, il y a des gens qui habitent dans un pays différent, il y a des étrangers qui ont appris la langue. Donc, n'oubliez pas qu'il y en a des accents différents. OK? Donc, quand il s'agit de ça, je peux avoir les sons fermés et on peut avoir les sons ouverts. Ah, mais c'est une faute? Non. C'est une chose qu'on appelle d'accent. Donc, on a des accents justement pour marquer qu'on appartient à un lieu différent. Je vous invite, surtout pour les Français qui viennent là pour faire cette remarque, si vous prenez un Lillois qui habite à Lille, au nord de France, et si vous prenez un Marseillais qui habite à Marseille, au sud de la France, ils parlent la même langue, mais ils parlent d'une façon différente parce que chacun, il a un accent selon la région où ils habitent. Donc, ce n'est pas une faute, c'est un accent différent. Donc, on peut entendre, par exemple, au lieu de je regardais, oui. C'est une faute? Non. Dès qu'on sache qu'ici, il s'agit d'une action qu'on est en train de décrire à l'imparfait. C'est le plus important. OK? Voilà. Donc, il y a cette différence. Mais surtout, l'important, c'est de remarquer que les trois personnes du singulier plus la troisième personne du pluriel, ils ont la même prononciation. Le SST et ENT à la fin, je ne prononce pas. C'est tel que le verbe au présent. Hein. Quand on a des verbes du deuxième et troisième groupe qui finissent en SST, ENT, on ne prononce pas. Donc, c'est la même chose. Regardez, regardions, regardiez, regardez. Donc ici, le plus important, c'est surtout le I. Sinon, j'ai le présent. Nous regardons, présent, nous regardions, imparfait. Ensuite, on a le verbe se promener. Se promener, quelqu'un a demandé, mais pourquoi on ne prononce pas le R? Quand il s'agit de verbes réguliers, le R, il a le même son d'un accent aigu. Donc, c'est pas se promener, c'est se promener. Donc, c'était comme s'il avait un accent aigu ici. OK? Donc, c'est pour ça qu'on ne prononce pas le R. Le verbe se promener, pourquoi il est important? Car il est un verbe réfléchi. Qu'est-ce que c'est un verbe réfléchi? Il exprime une action sur les sujets. Donc, ce n'est plus seulement le sujet, mais on a donc notre sujet, on a un deuxième pronom entre le sujet et le verbe, et ensuite, donc, on a le verbe conjugué. Donc, je me promenais. Quelqu'un a demandé que si promener, c'est la même chose qui marchait. Pas forcément. Je peux me promener en bus, je peux me promener au marché, je peux me promener en voiture. Se promener, c'est sortir pour faire une petite sortie. Donc, c'est ça, se promener. Aller quelque part. Donc, tu, te, oui, c'est un synonyme de se balader. Oui. Donc, tu te promenais.
Il se promenait. Avec T. Nous nous promenions. Vous vous promeniez. Il se promenait. OK? Donc ici, il y a le pronom réfléchi entre le pronom sujet et le verbe. Une question que normalement je reçois. Et si j'ai la forme négative? Et si j'ai la forme négative? La négation, c'est du verbe. Donc, je dois nier mon verbe. Je regardais, je ne regardais pas. Donc, ne pas. Ici, je ne peux pas séparer mon réfléchi de mon verbe. Donc, je me promenais, je ne me promenais pas. Donc, si je vais ajouter la négation, je ne sépare pas ces deux-là. Donc, j'ajoute ne ici et pas là. OK? Donc, je ne sépare pas les deux. Si mon verbe, il commence par une voyelle, par exemple, je m'habillais, voyelle ou H muet. Donc, je vais faire élision quand il y a le E, donc c'est-à-dire que je vais supprimer les E et j'ajoute donc le verbe qui commence par voyelle ou H muet. Donc, par exemple, je m'habillais, tu t'habillais, il s'habillait. Nous nous habillions, vous vous habillez, il s'habillait. Donc, voilà. OK? Donc, ici, il y a le nez, ici, il y a le pas, ici à la fin. Ah, mais quand on parle, on n'utilise pas le nez. Certaines personnes, forcément, n'utilisent pas. Mais selon la règle, le nez vient là. Entre le je, il sait que vient, et pas après le verbe conjugué. OK? Donc, je ne me promenais pas. Bon. Ensuite, on a le verbe envoyer. Envoyer. Ici, je vais ajouter un petit verbe ici devant. Pourquoi? Il faut faire attention quand on a le verbe avec Y et pour certains verbes, quand on a la terminaison en IER. Je vous rappelle qu'en français, l'Y, c'est une voyelle. Il y a la fonction des double I. OK? Pourquoi il faut faire ça? Quand on a donc le verbe envoyer, que c'est un verbe qui finit avec Y, on a déjà, c'est ça, hein, envoyer. Donc, il a le double I avec les règles. Hein. Quand on les conjugue à l'imparfait, ici, on aura je vais faire élision, hein, je supprime les E, donc j'envoyais. Je pourrais utiliser les E d'ici, oui, c'est juste pour montrer que quand il y a un verbe qui commence par voyelle, normalement, il souffre élision, donc voyelle ou H mouille. Mais ici, je pourrais profiter parce que c'est un verbe qui commence par E. Mais ici, c'est juste pour montrer donc que normalement, on fait élision. Tu envoyais, OK. Ils, elles, on envoyait. Nous, ici, qui c'est le plus important, parce que vous allez écrire jusque là, mais il faut ajouter le i de la même façon ici. Envoyions. Donc le i, il est plus prolongé quand il s'agit de la première personne du pluriel ou la deuxième personne du pluriel. Ici, c'est la même chose. Envoyer, donc on aura l'y normalement, plus IEZ. Et ici, normalement, envoyer. OK? Est-ce qu'on entend bien le i? Ça dépend. Quelle est la vitesse avec laquelle vous parlez? Si vous parlez très vite, parfois, on n'entend pas trop vraiment le i parce qu'on le parle en prolongeant. Pourtant, on comprend bien le contexte. OK? Avant, nous envoyions des mails tous les jours. Dans ce contexte, comme il y a l'expression avant, donc je sais qu'il s'agit du passé. Automatiquement, je sais qu'il s'agit de l'imparfait et pas du présent. Maintenant, nous envoyons que 2 fois par jour. Donc maintenant, c'est le présent. Envoyons. Donc c'est juste cette petite prolongation qu'on fait du i. Et pourquoi je fais ces deux verbes-là? Et j'ai ajouté le verbe étudier ici devant. Pourquoi? Parce que le verbe étudier, il y a le i avant les er. Quand on dit nous étudions au présent, il y a déjà un i. Nous étudions. Donc, au présent, naturellement, il y a un i parce que le i, il fait partie de mon radical. La terminaison d'un verbe à l'infinitif, c'est er.
Pourtant, ici, il faut penser que quand on le conjugue, je vais conjuguer en verbe. Donc, j'étudiais. Donc, il y a I, AIS. Tu étudiais. Il étudiait. Jusqu'ici, rien de nouveau, sauf qu'on avait toujours le I. Quand on arrive donc à nouveau, il y a double I. Donc, étudie du radical plus ion de la terminaison. Étudier la même chose. Donc, il y a I, E, Z. Ici, étudier. Donc, pensez à ça. Pourquoi? Vraiment, quand on parle, parfois, on ne remarque pas trop. Une fois de plus, on parle vite, donc on n'entend pas trop, mais il y a toujours le contexte. Et vraiment, ça dépend de chaque personne, s'il va bien marquer ou pas. Pourtant, n'oubliez pas, si vous gardez seulement un I, vous allez conjuguer étudier, étudier, étudier. Si vous ajoutez seulement un I ici, vous serez en train de conjuguer au présent et pas à l'imparfait. Parce que naturellement, il y a déjà un I au présent. D'accord? Donc, c'est pour ça que je voulais montrer que Y, c'est déjà comme s'il y avait deux I. Ici, donc, c'était comme si on avait 3 fois le I. Ici, il y a un double I, donc il faut le garder 2 fois. Par rapport au verbe, il y a CER ou GER, attention aussi, surtout à cause du présent. Pourquoi? Il y a une règle par rapport à la cédille en français. Étudier, Daniel, vous avez envoyé au présent. Donc c'est ça, étudier au présent. Étudier, qui est ici, c'est l'imparfait. Quand on a les CE ou CI en français, on n'a pas de cédille. Qui est ici, c'est l'imparfait. Quand on a les CE ou CI en français, on n'a pas de cédille. Pourtant, si on a ça, so, su, pour avoir les sons de S, sinon on aura nous comme manquons. Par conséquent, si mon radical, c'est tout ce qui vient avant ONS au présent, ici, quand je conjugue, vous voyez que le C, ici, il n'y a pas de cédille, c'est la règle, mais on dit donc je vais juste changer la couleur. Je commençais, donc, il faut ajouter la cédille qui vient de nous, et aussi à cause de la règle. Je commençais, pas je commençais. Donc, je commençais, la même chose. Tu commençais. Il, elle, on commençait. Sauf que différemment du présent, qui en a je commence, pas de cédille. Tu commences, il commence, pas de cédille. Et nous commençons avec cédille. Ici, c'est le contraire. Nous commencions, il y a ce i. Donc, il n'y a pas de cédille. C'est ici, en français, il n'y a pas de cédille. C'est comme merci. Merci, il n'y a pas de cédille. Donc, ce ici, en français, il n'y a pas de cédille. Il a déjà les sons de S. Donc, on n'a pas besoin. Vous commenciez, la même chose. Hein. Vous commenciez, merci. Il commençait. Donc, ici, ça revient à la fin. Pourquoi? On a ça. Donc, la cédille, c'est seulement pour ça, so, su. Mais c'est ici, il n'y a pas de cédille. Donc voilà, ça c'est la règle concernant COR. On a la règle aussi qui ici par rapport à GOR. Quand on conjugue le verbe manger au présent, on a nous mangeons. Et pour avoir les sons des mangeons, il faut garder les E avant ONS. Mais cette règle aussi, elle sert seulement pour quand il y a les sons pour dire je et pas ge. Ici donc, quand on a je mangeais, pour que je ne dise pas j'ai mangé, donc ici, j'ajoute les E qui viennent du présent. Je mangeais. Ce n'est pas j'ai mangé, non, je mangeais. C'est juste pour ne pas dire j'ai mangé. Donc je et pas ge. La même chose par rapport à tu. Tu mangeais. Il mangeait. Quand on arrive à nous et vous, il y a déjà le i. Donc G et J, ils ont ces sons naturellement. Donc, on dit nous mangions. Donc ici, il n'y a pas besoin d'ajouter les E. Nous mangions.
La règle qui vient du présent, qui est justement le « je » ici, qu'on avait par rapport à nous, il disparaît à l'imparfait. Donc, nous mangions, vous mangiez, il mangeait. Donc, et n'oubliez pas, si une règle, elle s'applique au présent, automatiquement, elle s'applique à la troisième personne du pluriel. Pourquoi? Parce que la prononciation, c'est exactement la même par rapport je, tu, il et il au pluriel. Donc ici, on voit donc que je et j, il n'y a pas besoin d'ajouter les e. Pourquoi? Parce qu'il y a naturellement les sons je, j et pas ge, gi. Ok? Donc voilà, donc ça par rapport au je, là par rapport c'est et c'est dire. Ici, on a avec réagir. Quelle est la différence par rapport à G et J que je vous ai dit? Réagir, c'est comme la règle ici, G-E-R, sauf que réagir, c'est un verbe du deuxième groupe. Quand on a un verbe du deuxième groupe, on sait bien que quand on conjugue un verbe au présent, il y a les double S au pluriel. C'est-à-dire qu'ici, après, on aura les double S. Les double S viennent du présent. Donc, on aura je réagissais avec les double S. Mais pourquoi les double S? À cause du présent. On prend le radical des nous au présent. Donc, je réagissais. Donc, bonjour à ceux qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler l'imparfait et ses règles. Tu réagissais. Il, elle, on réagissait. Attention surtout quand on arrive au pluriel. Pourquoi? Parce que si vous n'ajoutez pas le i, on a le présent. Donc, réagissions, vous réagissiez, il réagissait. Voilà, réagissait. Donc, la différence, c'est que quand on a la règle je et j par rapport à ces verbes-là, donc on sait qu'on n'a pas besoin. Sauf qu'ici, on a ajouté les double S. De toute façon, vous voyez qu'il n'y a pas de E parce qu'on a déjà les sons naturellement réagi, pas réagi. Réagissait. Mais les double S, surtout, ils viennent du présent. Donc, je l'ajoute. Ensuite, j'ajoute normalement la terminaison de l'imparfait. Surtout, n'oubliez pas, si je n'ajoute pas le i à nous et à vous, donc j'ai le présent et pas l'imparfait. OK? Donc, pensez à ça. Voilà pour ces verbes-là. Donc, je vous laisse faire la capture d'écran. Pour tout le monde qui est arrivé maintenant, je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a déjà 87 lives disponibles. 87 lives qui ont été faits ici sur TikTok. En fait, on a fait un petit peu plus. Sauf que le premier live, je n'ai pas pu le sauvegarder. Donc, je n'ai pas pu le partager sur YouTube. Mais il a la chaîne YouTube. C'est exactement le même nom. Après le live ici, on est déjà presque à la fin. Donc, on va conjuguer encore plus quelques verbes pour bien connaître la règle. Mais ensuite, je vous invite sur mon profil, il y a un lien. En appuyant dessus, vous allez tomber directement dans la playlist live enregistrée. Pour tous ici qui sont débutants, il y a une playlist qui s'appelle Niveau débutant. Donc, il y a plein d'exemples. Mais sur le live donc, qu'on a vu dans la playlist, il y a les temps du présent, les temps du passé, les temps du futur, du conditionnel, du subjonctif. Beaucoup d'exercices. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner et à regarder un petit peu. Je sais que la qualité, ce n'est pas la meilleure. Pourquoi? Parce que ce sont de live enregistrés dans ces formats ici sur TikTok. Pourtant, c'est déjà une source excellente pour avoir du matériel pour étudier et surtout pour réviser. Je vous rappelle surtout aussi que, oui, parfois, je parle doucement. L'objectif, ce n'est pas montrer que moi, je sais parler français parce que ça ne sert qu'à moi-même, mais d'être accessible parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qui ne parlent pas forcément français, mais qui comprennent bien car je parle doucement. C'est ça l'objectif. OK? Donc voilà. Donc n'oubliez pas, il y a ma chaîne YouTube. Après, à la fin, il faut juste appuyer sur ces petits dessins-là de mon profil TikTok et il y aura le lien directement. Si vous tapez aussi ça sur TikTok, vous allez trouver très facilement. OK? Bon, mais on continue. À la fin, je reviens pour la capture d'écran. Bon, ici. Ici, je vous ai mis deux verbes irréguliers. Le premier, c'est le verbe être.
Et n'oubliez pas, lui, c'est le verbe d'exception. Pourquoi? Parce qu'ils sont radicales, ce n'est pas basé sur nous, mais plutôt sur vous. OK? Juste un instant, Arthur a demandé pourquoi on a annulé les E en regarder mais pas en manger. À cause de la terminaison. Regarder, c'est juste ER. Manger, c'est à cause du son, pour avoir les sons de G et pas de G. Donc, c'est la même chose par rapport à commencer et pas comment, con, par exemple. Donc, c'est la différence par rapport à la prononciation. Donc, c'est pour ça. Bon, par rapport au verbe être. Lui, il commence par une voyelle, donc on doit faire élision, hein. Mais lui, il commence par la voyelle E. Donc, je peux garder le E dès que je sache qu'ici, il y a un apostrophe entre les deux. Donc, en fait, c'est qu'on a, on a ça. Je plus était qui devient j'étais. Donc, ici, il y a l'apostrophe et il y a l'accent aigu. J'étais. OK? Donc, pensez à ça. J'ai réécrit ici devant aussi. J'étais. OK? Donc, il y en a les deux. Apostrophe parce qu'il y a voyelle plus voyelle. Ensuite, nous sommes en train de travailler l'imparfait. Donc, quelqu'un a envoyé au présent, nous sommes en train de travailler l'imparfait. J'étais, tu étais, il était. Ah, mais dans ma région, on dit j'étais, tu étais, il était. C'est un accent. C'est juste un accent. Donc, ça, c'est pas grave. Chacun a le sien. Donc, s'il vous plaît, soyez respectueux envers ça. Mais voilà, la conjugaison, c'est la même. Nous étions, vous étiez, vous étiez, vous étiez, ils étaient. Donc ici, n'oubliez pas, surtout pas, car on a la base de vous et plus de nous, et après, on ajoute la terminaison normalement. En plus, n'oubliez pas que vous êtes, c'est avec un circonflexe, un petit chapeau, tandis que ici, c'est avec l'accent aigu. OK? Aigu. Voilà. Ensuite, on a le verbe avoir. Le verbe avoir, c'est... quelqu'un a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais ici, il est apparu que mon live, elle est restreint. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne dis aucun gros mot, je n'ai pas parlé des sujets interdits, mais normalement, ça revient après. Donc, je suis désolée. Cela m'est arrivé une fois les soirs, mais je ne sais pas pourquoi. Probablement, quelqu'un a fait un commentaire vraiment trop fort pour que la plateforme comprenne comme ça. Mais après, ça revient. Par rapport au verbe avoir, donc la même chose, ça commence avec une voyelle. Donc, on a j'avais, tu avais, il, elle, on avait. Nous avions, n'oublie pas d'ajouter le i. Ah, mais c'est comme les mots avion, oui. La différence, c'est qu'ici, c'est le verbe. Et quand on a les avions, il s'agit d'un nom. Donc, ça dépend de quoi? Du contexte. Nous avions des avions quand on était riche, par exemple. Donc, voilà. Ensuite, on a vous aviez, ils avaient. Donc ici, vous voyez qu'on obéit exactement à la même règle d'avant. OK? Quelqu'un demande par rapport au verbe dire. Regardez s'il vous plaît le live par rapport au passé. Il y a toutes les explications, d'accord? C'est parce que c'est juste pour ne pas mélanger les sujets. Ensuite, on a le verbe devoir, donc la même chose. Donc nous devons au présent. Donc je devais, tu devais, il, elle, on devait. Pour ceux qui sont arrivés après, nous sommes en train de travailler à l'imparfait. Donc, nous avons, oui, c'est correct, au présent. Mais là, ce n'est pas le cas. Nous devions, vous deviez, il devait. Ensuite, le verbe faire. Donc, je
faisais. Tu faisais. N'oubliez pas qu'il S entre voyelles, il y a les sons de Z. Il faisait. Nous faisions. Nous faisions. Vous faisiez. Vous faisiez. Il, elle faisait. Il, elle faisait. Finalement, on a le verbe vouloir et le verbe aller. Donc, on a je. Ça, on utilise beaucoup, hein, presque tous les temps. Donc, je voulais. Tu voulais. Tu voulais. Il, elle, on voulait. Nous voulions. On travaille avec l'imparfait pour ce qui arrive maintenant. Nous voulions. Vous vouliez. Vous vouliez. Il, elle, voulait. Par rapport au verbe aller, n'oubliez pas, c'est un verbe qui commence par une voyelle, donc il souffre élision. Si vous avez des difficultés avec élision, avec l'élision en général, sur ma chaîne YouTube, il y a une petite vidéo dans la playlist vidéo en français. Donc, essayez de la regarder. C'est vraiment trop petite, mais très bien expliqué. Donc, j'allais. Tu allais. Il, elle, on allait. Nous allions. Vous alliez. Ils allaient. Elles allaient. Voilà, donc n'oubliez pas les double L, ici, IENS, IEZ. Pour finir, le verbe falloir et plaivoir, en sachant qu'il y a d'autres verbes qu'on conjugue seulement à la troisième personne. Donc, mais ce sont les deux verbes qu'on utilise le plus. Par exemple, ici en France, avec la vague des froids qui est arrivée, donc, il neigeait à Paris cette semaine. Il neigeait à Paris cette semaine. Donc, on utilise il neigeait parce que c'est seulement la neige qui neige. Donc, voilà, un exemple. Donc, ici, on a il fallait et il pleuvait. Voilà. Je vous laisse faire la capture d'écran. Une fois de plus, je vous rappelle, normalement, je fais des lives samedi, dimanche à 10h30. Pendant la semaine, tous les jours, inclus dimanche aussi, samedi, dimanche, à 21h. Sauf qu'il y a certains jours que je travaille beaucoup, donc j'arrive vraiment trop tard et trop fatiguée. Ces jours-là, malheureusement, je suis obligée d'annuler le live. Mais normalement, vous regardiez s'il y a par exemple l'option événement du jour. Si à 20h, il y a l'option événement à activer, c'est parce que je n'ai pas annulé le live. Je vais faire le live normalement. Si cette option n'apparaît pas, soit sur les vidéos, soit sur mon profil, c'est-à-dire que ces jours-là, il n'y aura pas de live parce que je suis fatiguée. Voilà. Mais surtout, pensez que si je considère le live que je n'ai pas disponibilisé sur YouTube parce que malheureusement, le premier live, je n'ai pas pu sauvegarder. Il y a déjà 87 lives disponibles. Celui-ci, c'est le 88. Donc, 88e. Hein. Mais voilà, il y a déjà énormément de matériel disponible. Donc, vous pouvez, juste, je vais m'approcher ici pour vous montrer. Vous pouvez taper sur YouTube. Ça, tout ensemble, ça veut dire que je veux apprendre le français en portugais. Je suis franco-brésilienne, donc je parle portugais couramment. Donc, il faut juste taper ça. Sinon, bientôt, vous allez sur mon profil, il y a un lien. Là-bas, il y a la playlist live enregistrée. Il y a tous les lives qu'on a fait que j'ai pu sauvegarder. Et vous regardiez donc le titre. S'il y a le titre qui vous intéresse, donc, je vous rappelle, c'est fait sur TikTok. La qualité, ce n'est pas la meilleure, mais l'objectif, oui. Donc, si vous arriviez à bien étudier, c'est le plus important. Il y a d'autres playlists. Il y a des playlists de verbes conjugués, il y a des playlists pour le niveau des boutons, il y a des playlists avec des exercices. Donc, je vous invite à regarder un petit peu. Et à chaque fois que vous regardiez une petite vidéo, laissez un petit commentaire, même si ce soit un petit smiley. Pourquoi? Parce que si vous laissez quelque chose, donc je commence à vous identifier et je vois que vous participiez tous les temps. Donc ça, pour moi, c'est intéressant parce que je commence à vous identifier. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? À quoi ça sert l'imparfait?
quand est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'il est formé, quelles sont les exceptions par rapport à son radical, et il manque seulement les exercices. Si vous voulez avancer un peu plus, je vous rappelle que c'est un sujet que j'ai déjà abordé les soirs. Donc, il y a énormément d'exercices disponibles dans la playlist live enregistrée. Cherchez imparfait, exercice à l'imparfait. Donc, il y a énormément d'exercices, vous pouvez vous entraîner. Donc, je vous dis un merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Ce soir, je vais faire mon mieux pour faire le live de ce soir. S'il arrive quelque chose, bon, vous allez voir. Si à 20h, il y a l'événement toujours confirmé, c'est-à-dire que le live aura lieu normalement à 21h de France. C'est toujours à 21h de France. Et le matin, c'est toujours à 10h30, samedi, dimanche surtout. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous aviez appris quelque chose avec ça, que les règles ne soient pas trop difficiles, hein, trop dures. Maintenant, je vais enlever les sons et je vais repasser toutes les pages qu'on a fait aujourd'hui. Donc, une fois de plus, sur mon profil, il y a donc l'option pour aller directement sur ma chaîne. Si vous avez des difficultés, envoyez-moi un petit message comme ça, je vous envoie donc le lien directement. Donc, envoyez sur le message privé parce qu'ici, je ne peux pas vous envoyer le lien. Mais voilà, merci beaucoup, une très bonne journée, une bonne semaine et je vais repasser les pages. Pour ceux qui peuvent envoyer de cadeaux, je vous remercie, c'est une récompense pour moi, mais ce n'est pas obligatoire, mais pour ceux qui peuvent, donc merci beaucoup. Et pour ceux qui seront là ce soir, pour ceux qui seront là samedi prochain, à samedi. Bonne semaine, merci beaucoup et à bientôt.